Bonjour les FODMAPeurs, c'est Blanche, diététicienne nutritionniste, experte en troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable et en FODMAP. Bienvenue dans cette vidéo, faut-il supprimer le gluten et le lactose quand on suit une alimentation pauvre en FODMAP? C'est une question que j'entends tout le temps, parce que très souvent, quand on parle de troubles digestifs, on vous dit automatiquement supprimer le gluten, supprimer le lactose, etc. et ça ira mieux. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Première chose très importante à clarifier, le gluten n'est pas un FODMAP. Les FODMAP sont des glucides fermentescibles. Le gluten, lui, est une protéine. Si certains aliments avec gluten posent problème, ce n'est pas forcément à cause du gluten, mais souvent à cause des frutanes du blé qui, eux, sont des FODMAP. Quand on supprime les aliments contenant du gluten, on supprime en même temps beaucoup de produits à base de blé. Et donc, indirectement, on réduit les frutanes. C'est pour ça que certaines personnes se sentent mieux en mangeant sans gluten, sans pour autant être intolérants au gluten. Contrairement au gluten, le lactose est un FODMAP. Certaines personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable ont une mauvaise digestion du lactose et peuvent donc avoir des symptômes avec certains produits laitiers. Mais là encore, ça dépend de la quantité, du type de produit et de votre tolérance personnelle. Supprimer systématiquement le gluten et le lactose n'est pas obligatoire ni toujours souhaitable. Plus on élimine d'aliments sans stratégie claire, plus l'alimentation devient restrictive, stressante et difficile à tenir sur le long terme. L'objectif n'est pas de manger le moins possible, mais de manger ce que votre intestin peut tolérer. Dans le syndrome de l'intestin irritable, le problème n'est pas toujours le gluten ou le lactose en eux-mêmes, mais la dose, le contexte et la sensibilité individuelle. C'est pour ça qu'une approche personnalisée est essentielle. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre une formation de 7 jours gratuite et un guide des 500 aliments pauvres en FODMAP. Je vous laisse le lien de la page d'inscription dans la description de la vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.